19e, mais à la façon de la fin du 18e. C'est une sculpture qui représente ce courant qui, à la fin du 18e siècle, s'intéressait peut-être plus encore à la beauté des masculines qu'à la beauté féminine, et notamment au corps des jeunes gens. C'était des sculpteurs comme Thorvaldsen, des gens comme ça. Et puis il y a eu à la suite de ça des photographes qui eux aussi se sont mis à photographier les jeunes éphèbes, notamment en Grèce, avec ce fameux photographe allemand qui s'appelle von Glöden. Il s'agit d'une célèbre danseuse de la Belle Époque qui s'appelait Cléo de Mérode. Elle a eu beaucoup de succès auprès du public et beaucoup de succès auprès des hommes. Elle a entre autres été la maîtresse de Léopold II de Belgique. André, un mot? Oui, alors le fameux Victor Noir, journaliste sous le Second Empire, qui a été assassiné par un neveu de Napoléon III et dont le monument a été réalisé par Dalou. Il se trouve que quand Victor Noir agonisait dans une pharmacie après avoir été blessé mortellement, Dalou passait par là avec son carnet de croquis à la main et naturellement on s'est adressé à lui pour faire le monument funéraire qui présente une particularité, comme vous pouvez le constater. La braguette de Victor Noir est manifestement caressée et polie par des mains amoureuses. Alors il y a une première version qui veut que c'est simplement une tombe fétiche, que les femmes qui veulent un enfant vont caresser la braguette de Victor Noir, elles sont quasiment assurées d'être enceintes assez rapidement. Et puis il y a une autre version un peu plus hard que je vous laisse imaginer. Le premier prix Nobel de littérature. En 1901. Voilà, madame. Donc, vous voyez, les gens qui viennent ici, en général, c'est des gens qui ont besoin sous l'anxiété, et ils viennent ici, ils sont reposés. Voilà. J'ai connu des gens qui venaient ici parce qu'ils avaient de l'insomnie, ils n'arrivaient pas à dormir. Et au bout d'un certain temps, on retrouve le sommeil. Quand on retrouve le sommeil, on retrouve des forces, parce qu'on a besoin de sommeil. Et là, déjà, ils avaient mieux dormi. Déjà, ils avaient mieux dormi, et puis par la suite, il faut...
le monument le plus élevé du Père-Lachaise, Ouais. d'un certain Félix de Beaujour, qui était une espèce de diplomate pas très important. Oui. Mais son monument, inévitablement, il fallait s'y attendre, on l'a intitulé La Grande Bite. C'est pas très élégant, André, ça. Ah bah, c'est pas moi qui ai donné le nom, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne fais que répéter. Alors, André, vous vouliez nous montrer votre dernière œuvre. L'avant-dernière au Père-Lachaise. L'avant-dernière, oui. Donc c'est une tombe qui m'a été en quelque sorte commandée pour quelqu'un dont je savais peu de choses, si ce n'est que c'est une dame qui habitait boulevard Saint-Germain et qui, après pas mal d'années d'absence, avait été très heureuse de retrouver cet immeuble haussmannien. Et donc l'idée a été extrêmement simple, ça a été de donner à cette dame, comme demeure d'éternité, la maison qu'elle aimait tant de son vivant. Merci pour cette visite commentée. Alors, on se revoit bientôt. Prochaine étape, cimetière du Montparnasse, le cimetière un petit peu à la mode en ce moment, le cimetière Bobo, le cimetière rive gauche, avec toutes sortes d'écrivains, de gens du spectacle, de sculpteurs, enfin d'artistes de toutes sortes. Eh bien, rendez-vous au mois de juin. Au revoir. À bientôt. André. Merci. Au revoir.